Bonsoir, moi c'est Seya Carnot. Tu es bel et bien scotché sur notre page infirmier entrepreneur en gérontologie. Alors l'une des questions qui nous taraude généralement l'esprit, c'est pourquoi un infirmier décide d'entreprendre. Alors je ne vais pas répondre à cette question immédiatement parce que je vais par la suite faire place à un extrait de vidéo du professeur Nada Soudim qui en quelques lignes nous dit effectivement pourquoi on est appelé à être des entrepreneurs. Surtout pour certains infirmiers au Cameroun ou la plupart des infirmiers qui se retrouvent dans des situations vraiment précaires. Alors, quand on parle d'entrepreneuriat, généralement on parle de formation. Et dans notre domaine, on parle de formation continue. Oui, au Cameroun, il y a encore beaucoup, et certains infirmiers me l'ont fait savoir quand j'étais au Cameroun la dernière fois, qu'ils avaient un problème de formation continue. Voilà ce qu'on va appeler le fait de s'ajourner. Ah ben, c'est compliqué. Voyez-vous, au Cameroun aujourd'hui, il est très compliqué de s'inscrire dans un master par la suite à l'université catholique par exemple, ou à l'université protestante, ou dans des universités privées. La formation coûte extrêmement cher. Alors, la formation continue, c'est quelque chose de super intéressant dans la mesure où elle permet une meilleure prise en charge, voilà, des patients. Comment t'en sortir, toi qui es au Cameroun aujourd'hui, comment profiter des formations des universités de renom sans toutefois te déplacer ou alors sans toutefois voilà, t'inquiéter et dépenser beaucoup d'argent? Non, tu peux avoir et tu as la solution devant toi. C'est ton téléphone. Alors qu'avec ton téléphone, tu peux bel et bien te connecter sur le site MOOC francophone. MOOC, M-O-O-C, francophone, Massive Open Online Classes. Alors ce sont des formations gratuites que les universités américaines, européennes, françaises, africaines, asiatiques offrent, et les entreprises aussi parfois offrent à la population de manière gratuite et free. Alors moi j'en ai profité et je peux vous rassurer que c'était vachement intéressant. J'ai profité de ce qu'on va appeler le MOOC Alzheimer, la formation sur la maladie d'Alzheimer. C'était très enrichissant dans la mesure où elle m'a fait connaître la physiopathologie même de la maladie d'Alzheimer, comment assister un patient atteint de maladie d'Alzheimer et comment aider les aidants. Vous savez, les aidants, ce sont ceux-là qui s'occupent des patients, voilà, des papis et des mamies qui ont la maladie d'Alzheimer. Généralement à la maison, mais qui en souffrent parce que ce n'est pas facile. Il y a les préjugés et tout. Surtout chez nous au Cameroun, vous voyez quand quelqu'un atteint de démence sénile ou de maladie d'Alzheimer, parfois on a tendance à se moquer et dire, ben voilà, elle est folle, il est fou, c'est une grand-mère, faites attention, elle est sorcière, elle est ceci. Donc généralement, il y a beaucoup de préjugés pour lesquels il faut briser généralement ce genre de perception. Et comment on réussit à les briser? C'est en faisant des formations. Ouais. Des formations que vous retrouvez sur plusieurs thématiques. Hein. Il y a plusieurs thématiques quand vous connectez sur les MOOC Alzheimer. Vous allez voir les thématiques portant sur des maladies cardiovasculaires, les thématiques portant sur les pathologies oncologiques, les thématiques portant sur l'assistance sur les soins infirmiers, proprement parlant, les thématiques portant sur le diabète, les maladies chroniques, les thématiques portant même sur les maladies transmissibles directement. On va voir ici voilà, le VIH et beaucoup de choses. Il y a tellement de formations que vous pouvez retrouver sur les mots francophones, y compris des formations sur l'entrepreneuriat. Ah oui, je peux vous rassurer, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut aussi, en quelque sorte, se lancer dans le besoin, donc ressentir un besoin de formation, savoir de quoi il s'agit quand on parle d'entrepreneuriat, pour voir en quelque sorte quels sont les pièges à éviter. Être entrepreneur, donc, c'est premièrement avoir la soif de se former. C'est deuxièmement avoir l'esprit d'entrepreneur. Et troisièmement, surpasser l'esprit d'entrepreneur pour pouvoir mettre sur pied le projet de manière concrète. Et surtout être motivé. Alors, restez motivé. Si vous êtes au Camer, ne vous découragez pas surtout. Vous pouvez profiter des formations claires, cool. Parfois, au niveau des MOOC, si vous avez besoin des certifications, voilà, des certificats de formation, généralement, c'est à votre portée, mais
vous devez payer, hélas. Pour le cours que j'ai fait, en ce qui concerne le MOOC Alzheimer, j'ai dû recevoir une facture d'environ 75 $. Après, bon, c'est cool parce que les intervenants au niveau des MOOC, voilà, quand tu es scotché sur ta tablette, ton ordinateur ou alors ton téléphone, ben, tu profites vraiment des enseignants qualifiés, des enseignants expérimentés. Je peux vous rassurer, c'est une très belle expérience. Donc, si tu es au Cameroun et que tu as besoin de formation continue, connecte-toi sur MOOC francophone. Après, il y a d'autres sites. Hein. Après, il y a YouTube. L'extrait de vidéo de Madame Nada Soudim, c'est sur YouTube. Hein. C'est sur l'entrepreneuriat, etc. Sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Elle a écrit aussi un livre. Tout ça, vous retrouvez sur Internet. Bonjour à tous, je me présente, Madame Neda Soudi, je suis professeure permanente au sein de l'ISCAE. J'enseigne les matières comme l'innovation, l'entrepreneuriat ou encore la RSE. Bienvenue à ce cours qui sera dédié à l'innovation. Il y a des gens qui deviennent entrepreneurs parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Et donc c'est un substitut au chômage. Disons clairement les choses, beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'intégrer dans le monde professionnel dès le départ. Et donc, le fait de lancer une entreprise peut être un très bon palliatif qui leur permet à la fois de se reprendre en main, de se faire confiance avec de l'accomplissement, justement, et de créer son propre emploi. Donc, une autre raison, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent d'être placées sous le contrôle d'un supérieur. Ça veut dire qu'ils sentent un étouffement dans la mesure où ils ne sont plus libres de leur action. Donc, ils désirent avoir cette autonomie ou cette indépendance et donc ils se lancent en entrepreneuriat. Il y a aussi une autre catégorie de personnes qui sont des salariés et qui, à côté, lancent des petites entreprises ou des petits projets qui leur tiennent à cœur. À la fois pour eux, c'est un passe-temps, c'est un argent supplémentaire et justement, ça leur permet d'avoir un accomplissement par ailleurs. Beaucoup d'ailleurs d'entre eux se lancent dans une entreprise et se disent, à une certaine situation, sont prêts à quitter justement leur statut de salarié. Et il y a des entrepreneurs qui se lancent pour exploiter pleinement leurs talents parce qu'ils croient en eux-mêmes, ils se sont toujours vus autant qu'entrepreneurs, ils sont nés entrepreneurs. Et donc ces talents, ça peut être des talents qui sont réels, c'est-à-dire ces personnes ont vraiment des talents d'entrepreneurs, comme ça peut être malheureusement des talents qui sont supposés. Ça veut dire qu'il n'est pas vraiment la personne qu'il croit être et donc qui a toujours besoin justement d'avoir de nouvelles compétences ou de développer une expérience professionnelle avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Finalement, les qualités justement sont autour des connaissances, des compétences, les 3 C et des traits de caractère. Les connaissances, c'est un ensemble, une série d'informations qui sont mémorisées, qu'on peut mobiliser à un moment opportun. Justement, ne pas confondre connaissance avec diplôme ou formation. Pourquoi? Parce que je peux avoir un diplôme dans une discipline donnée et pourtant, je n'ai pas assez de connaissances. C'est comme si on demandait à quelqu'un d'apprendre à nager alors qu'il maîtrise ça théoriquement, mais il n'a jamais été dans une piscine. Et donc, les connaissances, c'est justement l'ensemble de l'expérience qu'on va amasser et d'informations qu'on va mémoriser et qui vont nous permettre par la suite de prendre les bonnes décisions. Les compétences, c'est la capacité justement de prendre ces connaissances et de les mettre en application. Et les traits de caractère, c'est les qualités particulières qui composent la personnalité de l'entrepreneur. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les formes d'entrepreneuriat. Entre-temps, je vous remercie pour votre suivi et je vous souhaite un très bon courage. Merci.